L'histoire de la Terre a eu lieu environ 4,5 milliards d'années, depuis la formation de celle-ci à partir de la nébuleuse solaire jusqu'à l'époque actuelle. Elle est divisée en 4 périodes chronologiques nommées les éons. Les 3 premières définissent le précombien. Elle est également marquée par de grands épisodes catastrophiques de basculement chimique majeur ou d'extinction massive. Mais on reparlera de cela plus tard. Étudier en paléogéographie, c'est remonter dans le temps. Non pas sur quelques années, mais sur des millions voire des milliards d'années. Pour cela, il suffit de lire les roches, car ils sont les seuls vestiges de ce passé lointain. Entrons dans le monde de la stratigraphie. Pour comprendre comment l'échelle stratigraphique, le document utilisé par tous les géologues et les paléontologues, s'est construit. La stratigraphie est une discipline géosciences consacrée à l'étude de la succession des dépôts sédimentaires arrangés en couches ou strates. Elle est fondée sur 3 principes, mis en place par Neil Stenson en 1669. Tout d'abord, il y a le principe très intuitif de la superposition. Les strates les plus anciennes sont situées en dessous des strates les plus récentes, suivi l'ordre de dépôt. Il existe cependant des exceptions dues aux déformations des roches d'origine tectonique, formant des plis de chevauchement pouvant inverser cet ordre. Le second principe est celui de l'horizontalité primaire. Les strates résultent du dépôt des particules sédimentaires en suspension dans l'eau, sur le fond, ce qui engendre la formation des couches horizontales qui se suivent. Enfin, le principe de continuité latérale suppose que les strates se suivent latéralement. Le processus de dépôt ne s'est donc pas produit uniquement à l'endroit où l'on trouve le sédiment ou la roche sédimentaire. À ces 3 principes fondamentaux, on peut en rajouter 4 autres. Le principe d'identité paléontologique, qui était la base de la biostratigraphie. Si 2 couches disposent d'un faciès avec des caractéristiques paléontologiques similaires, autrement dit, ces 2 couches présentent les mêmes fossiles, alors ces 2 couches ont le même âge. Vient ensuite le principe de recoupement. Les strates déformées ou fracturées sont les plus anciennes que ces déformations ou ces fracturées. Il en va de même pour une roche qui recoupe une strate. Le principe d'inclusion suppose qu'une roche qui est incluse dans une strate est plus ancienne que la strate elle-même. La dropstone par exemple est une roche résultante d'un contexte glacier. Avec l'apparition du glacier Tiddo, déposant des fragments de roches dans les mers, ces roches plus anciennes se déposent alors sur les sédiments plus récents. C'est le même principe qui explique le cas des fossiles remaniés. Pour terminer, le principe d'actualisme est aussi à citer. On suppose, suivant ce principe, que les processus géologiques passés comme la tectonique des plaques sont comparables aux processus actuels. Ces principes définissent la stratigraphie et permettent d'établir des affleurements représentatifs des étages. Unité de base de la chronostratigraphie. On appelle ça un stratotype. La stratigraphie est divisée en 3 ensembles. Tout d'abord, la division lithostratigraphique qui se base sur le faciès lithologique des roches et sur la nature du terrain. Pour info, le faciès d'une roche se traduit par un ensemble de caractéristiques lithologiques, comme la composition minéralogique, la texture d'une roche, mais aussi des caractéristiques paléontologiques, aussi appelées biofaciès, et les caractéristiques liées à l'hydrodynamisme, comme les litages. Le faciès permet de déduire l'environnement du dépôt. La lithostratigraphie possède comme une unité de base la strate. Une succession de strates constitue un membre. Plusieurs membres forment une formation, et un ensemble de formations forme un groupe. La division biostratigraphique se fond naturellement sur le contenu fossilière d'une strate, et son unité de base est la biozone. Les biozones sont définies par un ensemble de fossiles dits stratigraphiques. Mais que sont les fossiles stratigraphiques ? Ce sont des espèces fossiles dans un bon état de conservation, mais aussi possédant une très large répartition géographique et une existence réduite au cours des temps géologiques. Ce qui est d'ailleurs parfaitement logique car une faible durée d'existence permet de caractériser une zone précise ainsi de lui rapporter une datation. Nous entrons dans le domaine de la datation relative. Comme fossiles stratigraphiques bien connus, on pourra citer bien sûr les ammonites pour les terrains mésozoïques, les trilobites pour le paléozoïque, certaines plantes comme les lipides ophytes, les calamitales, les foraminifères, les lophophorates ou encore les connotantes. La division chronostratigraphique, pour terminer, correspond à des ensembles de strates auxquels on fait correspondre des intervalles de temps en millions d'années, abrégés en mâts. Il est important de comprendre que ces intervalles de temps sont déterminés par des méthodes dites géochronologiques, pouvant être relatives, employant par exemple la méthode du paléomagnétisme, ou encore la division précédente, la biostratigraphie. Il est maintenant temps de s'intéresser à l'échelle stratigraphique. Nous allons maintenant comprendre comment cette charrette fonctionne. Ce document se base sur 2 choses. Les âges déterminés par une datation géochronologie absolue de la radiométrie et les étages unités de base de la chronostratigraphie, qui est déterminée à partir de stratotypes et de la biostratigraphie, autrement dit les fossiles. Arrêtons-nous un instant sur les stratotypes. Ces derniers sont des affleurements types
des étages précédents des fossiles stratigraphiques, d'une excellente conservation, et surtout dont la représentativité est maximale. Par rapport aux autres, un affleurement contemporain, on leur attribue un plus d'or JSSP, représenté justement par un petit symbole de raie sur la charte. Il marque la limite entre deux étages stratigraphiques sans lacune géologique. Les étages peuvent être différents en fonction de l'ancienneté de votre charte chronostratigraphique ou votre carte géologique par exemple. La charte est en effet constamment actualisée. Il y a une, voire exceptionnellement 3 nouvelles versions de l'échelle des temps géologiques par an, publiées par l'ICS. Les noms des étages diffèrent bien souvent des communes où sont découverts les stratotypes. Viséen provient par exemple de la commune belge Visé. Burdigallien provient de Bordeaux. Tauracien de Thouars.